Bonjour Yacoub Moussa. Bonjour. À Yacoub Moussa, si je dis Diony, on vous reconnaîtra plus facilement. Pourquoi Diony? C'est un surnom qui vient d'où? D'abord, Yacoub Moussa, c'est quelqu'un que le père ne voulait pas qu'il fasse du sport de haut niveau, parce qu'il avait déjà eu des antécédents, il était très faible et très malade quand il était petit. Mauvaise constitution, c'est le lendemain de la guerre. Hein. Et il ne voulait pas que je me lance dans des trucs où ça va me coûter la santé. Il n'avait peut-être pas tort parce que ça m'a coûté la santé. Puis c'était l'époque du rock'n'roll, et puis un peu l'imitation d'une idée sur scène, un truc comme ça. Le mec connaissait à donner un nom. On est en quelle année à ce moment-là? En On est en 1960? 1963, 64. Hein, j'étais encore footballeur et handballeur. Et là, on m'appelait déjà Diony, mais c'était pas le même orthographe. Et ensuite, quand j'ai commencé à piloter en voiture, et je me suis dit que, en indien, vous savez, Diony, ça veut dire, regarde-le, c'est quelqu'un qui, c'est un mocatage plus ou moins, quoi. Hein, bon. Et puis de là est venue mon idée de représenter la ville de Saint-Denis. Je me suis peint aux couleurs de la ville, mon casque et tout, et j'ai transformé l'orthographe. C'était déjà jaune et vert à l'époque. Ouais, j'ai transformé mon orthographe et là c'est devenu DIO2NY. Et c'est resté. Et votre histoire avec le sport automobile a débuté quand? Suite d'un accident que j'ai eu à l'armée, où je devais faire footballeur professionnel en 1964, 65, 65, 66, à Bordeaux, avec l'équipe de Bordeaux, bien de Toulouse. Avec Juste Fontaine, on a eu des relations. Et je me suis gravement blessé à l'armée au cours d'un match de foot. J'ai marqué 3 buts en 10 minutes, c'était trop, on m'a foutu en l'air. Donc le genou était complètement naze. Il a fallu refaire le genou, à l'époque c'était difficile. Et là on a mis 3 opérations pour le faire, ça m'a coûté 65, 67, 68 pour réparer. Donc plus de football à ce moment-là? C'était fini, on m'a dit football c'est rayé. Fontaine il m'a dit, un gars qui a un problème de genou, à notre époque, c'est 4 ans de carrière. Alors moi 4 ans de carrière ça ne m'intéressait pas, je voulais être un professionnel de haut niveau, mais pas 4 ans de carrière, j'ai pas le temps de percer, c'est déjà fini. Alors je me suis arrêté. Et là vous avez choisi du coup le sport automobile comme ça directement? Non, je ne savais pas quoi faire. Franchement je ne savais pas quoi faire. En débarquant, c'était une opération à Gillot, j'ai vu sur la piste de Gillot une dizaine d'énergumènes qui tournaient, c'est une espèce de petits engins qui faisaient des ronds sur place et tout. Je me dis c'est pas con ce truc là. Il va falloir que je m'initie un petit peu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un kart? Aujourd'hui on appelle ça un kart. À l'époque ça marchait à 40 km/h et ça allait vite, très vite même. Et bien là je suis rentré avec les copains du kart, l'Automobile Club de La Réunion et tout ça. Et là c'était parti comme ça. Mon équipe de pilotes, il y avait Chantien, il y avait moi, et puis il y avait De Vazeille qui trouvait les sponsors. Et vous avez fait des compétitions, j'imagine, à l'époque? Ouais, on courait partout, il n'y avait pas de piste, on le faisait dans les villes de La Réunion. Mais c'était pas organisé, je pense. Si, c'était Jean-Pierre Charlier était un excellent organisateur, et le président Lagourgue était un fanat de sport automobile, et c'était lui qui était le président de l'Automobile Club. Avec lui, on avait toutes les pistes de La Réunion, toutes les villes, des réitérations pour faire des démonstrations ou bien faire des courses au championnat de La Réunion. Donc ça a commencé comme ça. On avait 4-5 catégories. Il y avait celui qui dépassait pas les 40 km/h. Après, il y avait les autres qui étaient en embrayage automatique, les grandes routes Vespa. Ça faisait 70 km/h. C'était quand même intéressant à voir. Et puis est sortie la classe internationale. C'était les premières cartes de course arrivées qui montaient à 110 km/h déjà. Et là, c'était une autre histoire. Et là, c'est vraiment la propulsion du kart au niveau compétition sérieuse. Inévitablement, donc, après, vous êtes passé sur les 4 grosses roues, les voitures de rallye, tout de suite? Non, au bout de 2 ou 3 ans, je suis passé vraiment dans le kart de compétition. Une de mes premières sorties, c'était une perte de plaquettes de frein arrière et puis droite dans le mur, quoi. Ça laisse des traces, ça. Ah ouais. Mais quand j'ai vu arriver, j'ai levé mes 2 pieds. Le châssis était plié, j'ai eu le réflexe de lever les 2 pieds. C'était à Saint-Pierre, sur le front de mer. Bon, plus de châssis, il a fallu refaire tout. Et là, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. C'est dangereux. Il fallait apprendre à piloter, quoi. Et là, vous avez appris à piloter, ici même, à La Réunion ou ailleurs? J'ai commencé ici bénévolement, parce qu'en tant que de commerçant, parce que j'ai un petit magasin de vêtements qui s'appelait Newman, qui s'appelait 20 ans. Hein. Et de là, je commençais à commander un kart 2 pour apprendre les gens comment on fait.
Et on allait au port de la zone artisanale, la zone industrielle, hein, qui est là où il y a le CPP et tout. On fermait la route, puis on s'entraînait le dimanche matin de 8h jusqu'à 11h30. On apprenait les gens à piloter, ici, là-bas. On mettait des petits galets pour passer honte, on faisait du gymkhana. Et c'est comme ça qu'on a évolué, quoi. Et après le kart, d'or. Et puis après le kart, ça s'est développé très vite. Et je me suis dit, maintenant, il faut aller apprendre à piloter en France. Je suis allé parler avec le président Lagourgue, qui était un homme extraordinaire. Et piloter une vraie voiture, du coup. Une vraie voiture de course. Il m'a regardé, il m'a dit, non mais il y a un problème là. Nous ici, ne connaissons pas rien. On va aller en France, pilote à monoplace. Vous les fous quoi. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Mais il y a Yado quand même. Il m'a aidé, il a fait le nécessaire auprès de l'EURES, auprès des organismes, la préfecture et tout. On a obtenu les subventions nécessaires. Et je me suis inscrit dans une école de pilotage, j'étais allé apprendre à piloter en France. C'est à l'école de pilotage, après quand j'étais volant, j'ai rencontré Pescarolo, j'ai rencontré Bob Bolek, j'ai rencontré pas mal de pilotes qui couraient déjà en monoplace. François Sever. Et François Sever, c'était un copain, je l'ai rencontré chez Techno pendant que j'ai préparé mon kart pour courir ici. Et François était là-bas, il essayait sa Formule 2, c'était sa dernière course, et puis il est passé en F1. Et là on en a parlé pas mal, on était devenus copains, il devait venir ici quelques mois avant sa mort, quoi. Et vous, l'idée, c'était donc d'apprendre à piloter pour revenir, ou alors vous aviez songé une carrière Non, je voulais apprendre à piloter, et puis si j'arrive à un haut niveau, de continuer à faire de la monoplace en France. Et alors? Ben, j'avais déjà une entreprise ici, et quand j'ai échoué de justesse à la finale du volant, et j'ai eu comme compensation de Motul la carte de la représentation ici à La Réunion pour lancer le produit dans l'océan Indien, parce qu'il n'y avait pas d'huile de compétition. Donc j'ai pris au jeu, quoi. Commerce et pilotage, commerce et pilotage. Et il m'était plus possible de consacrer la monoplace entièrement, parce que j'avais quand même une affaire qui avait 3-4 personnes ici qui travaillaient. Et là, j'ai commencé tout bêtement en rallye, parce que je n'ai pas les moyens, avec un copain qui m'a passé sa S800 Oda, et sponsorisé par Sogicor. C'était une course de côte, on a terminé quand même dans sa catégorie dans les 3-4e, hein, c'était pas mal. Et là, je me suis dit, il faut aller plus haut. Et après, je me suis engagé sur une Opel Kadett. Une Opel Kadett qui était quand même la première sortie, qui était une catastrophe à piloter. Ragnotti faisait des acrobaties avec quelque chose d'extraordinaire. Et quand je l'ai rencontré ici, il m'a dit, c'est pas avec ça que tu vas faire quelque chose, hein, parce qu'il faut garder la forme, il faut tout changer. Je me suis dit, bon d'accord, j'avais pas les moyens. Je l'ai vendu, j'ai acheté une Simca 1200S. Et comme j'étais déjà pilote Motul, chez Simca, Chrysler, on m'a ouvert les portes. J'étais allé voir Chrysler France, avec Henri Chemin. Et il m'a donné la possibilité d'être pilote officiel Chrysler à La Réunion. Et là, je suis arrivé ici avec le concessionnaire Simca. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis engagé, pas engagé, je ne suis pas payé, mais je suis reconnu par Henri Chemin comme un pilote de bon niveau et je peux développer Simca ici à La Réunion. Et là, c'était Wallon Voiro qui était chef de garage chez Simca. Il m'a dit, bon, on a fait connaissance comme ça. Il m'a dit, ok, je dis, voilà, ma voiture est là, je viens de l'acheter, on la prépare. J'avais quelqu'un qui était aussi chez Chrysler, qui était venu ici comme enseignant, il s'appelait Hubert. Il a préparé la voiture de Gérard Larousse, qui était une S800 et qui gagnait en rallye. Ah, il m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de ta voiture. Je dis, j'ai une chance extraordinaire, occupe-toi de ma bagnole. La voiture est passée à 500 km, elle était sur le pont là-haut. Il a tout démonté, il a tout démoli. Wallon Voiro qui m'appelle dans la nuit, mais je dis, ce mec il est fou, il est avec le chalumeau, le marteau, tout, et toi de démonter ta bagnole. T'es fou quoi. J'y laisse le faire, c'est pas n'importe qui ce mec-là, tu vas voir quand elle va sortir la voiture. Et la voiture de série, quand elle est sortie, avec un peu de technique de pilotage, on descendait la plaine des Palmiers dans un rallye sous le gravillon et la pluie, aussi vite qu'une Porsche, avec une voiture d'origine. Pour te dire la tenue de route et la magnanimité de la bagnole. Avec de bons résultats du coup. Ouais, de très bons résultats, on était premier de classe quoi. Et ça a duré combien de temps? Oh, ça a duré une saison, hein. Et puis après, j'étais allé chez Opel Ascona parce que c'était quand même la voiture qu'il fallait avoir. Et là, avec Maurice Grimaud, qui a fait notre connaissance, et il m'interviewait parce qu'il a vu qu'on pouvait faire de l'acrobatie, on pouvait faire non seulement du spectacle, mais aussi faire des courses pour gagner. Et Maurice Grimaud nous interviewait à chaque fois, avec Ravat et moi, et on était tout le temps partants. Et là, 2 années d'Opel, et ça n'avançait pas parce qu'Opel, il avait ses propres poulains. Et ils n'acceptaient pas qu'il y avait un gars qui arrive inconnu, qui court à ses propres frais, qui va aussi vite que la voiture d'usine, quoi. Il y a eu des souvenirs tout particuliers pendant ces moments-là, des courses, des moments que vous avez vécus et que vous n'oublierez jamais? Je n'oublierai pas, parce que c'est quand même
l'Opel Ascona, je courais sans moyen avec les pneus G800 Goodyear que l'établissement de Lille, Henri de Lille, qui m'aimait bien, il m'offrait les pneus pour courir. C'était des pneus que le voiture tous les jours roule avec. Et j'arrivais à faire premier de ma catégorie ou bien deuxième de ma catégorie, c'était extraordinaire. Sous la pluie, sous le gravillon, j'allais plus vite que les voitures d'usine. C'était extraordinaire parce que c'est une question de pilotage et de trajectoire. Ce que vous avez appris. Et là, j'ai appris à faire ce qu'il fallait faire pour aller vite. On travaillait sur le châssis, sur les réglages et tout, mais pas sur le moteur. Cette connaissance, vous l'avez déjà transmise ou vous espérez la transmettre un jour, vos connaissances que vous avez fait à Métropole? Toutes les connaissances, je vais les transmettre. J'ai transmis à l'époque, en formant des jeunes pilotes. On en connaît par exemple ces Ah pilotes? oui, on en connaît, il y a des belles brochettes. De Villecourt, Tony Rigbourg, Idriss Afeji, les frères Gagny, et puis toute la gamme qui sont passés par le kart dans les années 80. Tous ces gens-là sont passés par le kart où je les ai appris à piloter. Et ensuite, ils ont fait leur propre carrière en sport automobile, avec le succès qu'on connaît avec Sabia Gagny, qui est un garçon qui était hyper doué, quoi. Et Idriss Afeji aussi, un garçon qui, sur une voiture de série, arrivait à gagner un tour de la Réunion, à faire des scratchs. Il fallait le faire, parce qu'Idriss, c'est quand même un excellent pilote. Et l'histoire a ainsi continué jusqu'à quand? L'histoire a continué jusqu'en 1978. J'étais plus ou moins avec les marques, je ne travaillais pas individuellement, je travaillais avec les marques. Quelqu'un voudrait une marque, il voudrait un pilote, j'allais par exemple chez Alfa Romeo, c'était la première marque vraiment qui m'a adopté. L'établissement Massé m'a dit, écoutez, on a des problèmes de développement d'Alfa Romeo. Et je dis, moi, le problème de développement des familles, on va le résoudre parce qu'on est quand même pilote, on va vous faire ça. Et 6 mois après, il n'y avait plus de voitures en stock. L'Alfa 2000 GTV qui ne se vendait pas, ça arrachait comme des petits pains. Donc l'image véhiculée par les pilotes avec un concessionnaire, ça marchait déjà à l'époque? Ça marchait déjà à l'époque parce que Massé a compris que nous, on était des gars sérieux avec mes deux préparateurs, Dominique Bang et Godard, qui sont des extraordinaires en mécanique. C'est pas leur métier, mais ils sont hyper doués dans la préparation. Je suis parti avec l'aide de Massé chez Alfa Romeo Competition en Italie, et avec le cahier des charges de Dominique et Godard pour leur demander ce qu'il fallait pour la voiture. Je fais gagner l'Alfa Romeo au championnat de la Réunion groupe 1, et puis après on a failli gagner le Tour de la Réunion des Yabeltoises en 76, je crois, en 77, 75, 77, qui avait une Alpine usine et nous on était avec l'Alfa Romeo 2000 GTV. À la fin de la première étape, par exemple, on était pratiquement à quelques minutes, je crois, à quelques minutes de Beltoise, 5 minutes à peu près, de Beltoise, on était deuxième. Et Garanjade, dans l'euphorie, qui était mon coéquipier, qui est un excellent coéquipier, dans l'euphorie, il s'est trompé dans une liaison, il m'a pris 10 minutes. Bon, deuxième place, on se retrouvait à la 27e. On a attaqué comme des fous, on a terminé quand même dans la 7e place et premier de notre catégorie. Et l'histoire a continué jusqu'à quelle année alors après? Et puis après, on a été appelé pour en faire gagner la 240Z à Datsun. J'ai fait un tour de la Réunion sur la 240Z Datsun. La voiture est toujours là, chez quelqu'un ici qui m'est proche, qui a gardé la voiture en souvenir. On a terminé, on a fait quand même un deuxième scratch de la montagne de la possession avec la Datsun 240Z d'origine. J'ai encore été content, quoi. Et puis là, je suis passé après je suis passé chez Dolomite. BMR cherchait des pilotes pour faire gagner la Dolomite, qui est une Triumph. Mais ils ont choisi la voiture la plus difficile et la plus impossible de conduire sur une route de la Réunion. Une voiture de 195 chevaux qui pesait pas 1000 kg, et qui avait des rapports piste, qui avait un moteur piste, qui avait tout piste, mais qui ne pouvait pas conduire à la montagne. Il n'y avait pas de frein non plus. Et là, au bout d'une demi-saison, je l'ai rendu la voiture. J'ai dit, écoutez, j'ai couru avec Gérard Lefebvre, je ne sais pas si vous connaissez, on l'appelait Fanlavise, qui était mon ami et coéquipier, qui malheureusement est décédé d'une maladie que j'ai beaucoup regretté. Et à un moment donné, je disais, Gérard, si on veut rester entier, on rend la voiture. Parce que descendre la montagne sans frein, il m'a dit, moi j'ai vu le littoral dans le fond, moi je te dis tout de suite, j'ai vu le littoral dans le fond quand on est arrivé parce qu'il n'y a plus de frein. Bon, j'ai dit, on a rendu la voiture, on s'est dit, écoutez, c'est pas possible. Soit on la met en proto, elle dit, non, on veut gagner en groupe 1. Je dis, non, c'est pas possible. Alors vous rendez la voiture, puis on part. Et là, j'ai acheté une berlinette avec le concours des sponsors. J'ai acheté l'Alpine Renault. Une Alpine Renault qui possédait l'AD, qui n'arrivait pas à faire des temps avec. Il fallait les moyens. Et là, les sponsors à nous, ils ont mis les moyens. Et Dominique
et Godard, ils ont mis la voiture, la coque d'un côté et toutes les pièces de l'autre côté. Ils ont tout refait de A à Z. Et ils l'ont adapté à ma manière de conduire. Ils ont mis la courbe de puissance à ma manière de piloter. Parce que je suis quelqu'un qui pilote à bas régime et non pas au régime. Donc dans les routes d'ici, c'est très bien. Je pilote pas avec le même rapport de virage à cause des contraintes qu'il y a dans les épingles ici. J'ai une trajectoire spéciale, donc il faut beaucoup de couple en sortie de virage. Et là, avec l'Alpine Renault, on est arrivé à la mettre au point. Et une fois qu'elle était au point, Ragnotti était de passage ici, qui était mon copain, on avait fait de la F3 avec. Je lui ai expliqué mes problématiques avec l'Alpine. Il m'a dit, si tu veux conduire comme une monoplace, tu n'y arriveras jamais. Il m'a dit, allons, on va aller sur la piste du Gilo et puis après on va travailler ensemble. C'était gentil de sa part, il a des lunettes. Et pendant une journée, on a travaillé sur le pilotage. Et puis ensuite, il m'a dit, maintenant, ben, tu fais. Et quand il a vu que je pouvais le faire, il m'a dit, maintenant, t'es parti, tu vas gagner. Et alors? Ben, on a gagné. On a gagné. L'Alpine, on faisait ce qu'on voulait avec. C'est une technique très difficile, hein, mais il faut savoir le faire. Il ne faut pas avoir peur. Les trucs que Jeannot m'a appris, je l'ai appliqué. On a fait quand même la superbe spéciale qui s'appelle Guillaume Trois Bassins, qui fait 40 km. Dans un tour de la Réunion, il y avait tous les cracks qui étaient là. Hein. Béguin avec une grosse voiture de course, il y avait Clark avec une grosse voiture de course, il y avait quand même une bonne fourchette des bonhommes. On les a mis 40 secondes à chaque passage. Béguin s'est arrêté en descendant de Trois Bassins avec Ozu. Il m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Il dit, non, il y a un problème, oui. Comment tu fais pour nous mettre 40 secondes par passage? Je dis, c'est pas possible. Il me dit, si. Tu passes par un raccourci? Je dis, non, il n'y a pas de raccourci, tu sais bien. Il me dit, comment ça se fait? Et je dis, c'est l'Alpine. Et vous, c'est pas l'Alpine. Cette voiture-là est championne du monde. Elle est réglée pour moi. Et c'est normal. Ça vous laisse des regrets, tout ça? Ouais. Ouais, parce que j'ai arrêté sur un problème d'un accident de travail. J'étais importateur de motules et sans trop de moyens, il fallait faire des manipulations, des fuites d'huile et compagnie. Un jour, je me suis retrouvé avec 3 fûts qui descendaient un escalier, j'ai essayé de les arrêter, quoi. J'étais bon gardien de but de handball, mais pas un gardien de fût. Ça m'a écrasé les poignets. Et le genou par la même occasion. Donc il a fallu que je repasse sur le billard, ça met 4 ans pour me réparer. C'était en 1978-79. Et ça a duré jusqu'à 85. 85, je suis rentré et j'ai acheté une Porsche Carrera. Et là, j'ai préparé la Porsche Carrera que j'avais achetée avec Morel. On l'a préparée à fond la caisse. Et j'ai pas eu le temps de la conduire parce que j'avais un problème à mes poignets, il fallait refaire les poignets. Et je suis reparti en France pour 4 ans. La voiture, elle est toujours là, tout équipée. Elle n'a jamais couru. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui au niveau santé? Ouais, ça va, ça va. Je viens de terminer, mais j'ai encore un accident de vélo qui m'a mis à refaire tous les genoux, l'épaule, etc. En 2013 jusqu'à maintenant. Ça s'est terminé en 2017, là, début 2018. On m'a dit, bon, ben, ça y est, maintenant vous êtes apte à reprendre. Donc il faut que je reprends tout ce qui est mon squelette pour le machin. Et je pense reprendre ma voiture très bientôt. En compétition? Non. Ouais. C'est vrai? On ne peut pas s'arrêter sur un... Avec une voiture d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de ces voitures d'aujourd'hui? Les voitures d'aujourd'hui, elles sont très bien, mais je pense que les gars ne l'utilisent pas encore comme il faut. Et si vous reviendrez ici à quoi? Ben d'abord, j'ai ma Porsche Carrera qui dort. Et puis ça dépendra des contrats que je pourrai avoir avec un importateur quelconque. Et vous fixez quelle date pour ça? Ben, j'aurai jusqu'à la fin de l'année pour me reprendre. Donc c'est l'année prochaine. 2019? 2019. Pour toute une saison pour s'amuser? Ben là, je vais peut-être, si ma voiture rentre bientôt, parce que je l'ai envoyée à Madagascar pour refaire la caisse, parce qu'elle était abîmée ici. Et je comptais faire des raids à Madagascar, et puis mon accident m'en a empêché. La voiture, elle est complètement en plastique. Hein. Elle pèse 1000 kg au lieu de pèse 1400, 1500 kg, la Porsche, avec 300 chevaux dedans. Elle a été préparée par Jochen Barth, qui est quand même un pilote officiel de chez Porsche Carrera, qui m'a donné toutes les pièces d'usine qu'il fallait, avec tous les réglages, et j'ai jamais roulé avec. Revenir avec l'envie de gagner ou de s'amuser? Si je m'amuse, c'est jusqu'à la fin de l'année, après c'est plus possible. On ne peut pas s'amuser. Quand on est compétiteur, le but c'est d'aller, pas à la limite, mais au maximum des possibilités de la voiture. Le coup de volant n'est pas perdu, il faudra s'y remettre ou alors il faudra se muscler, s'y remettre et travailler surtout la vitesse des yeux. La concentration, la respiration, le dépassement de soi, parce que
à rouler à une certaine vitesse, on ne roule plus. On téléguide la voiture. C'est-à-dire on a l'impression d'être en dehors de la voiture et on place la voiture par l'esprit dans les virages. C'est un peu difficile à comprendre, mais je l'ai appris, le dépassement de soi. On se donne rendez-vous en début d'année 2019 alors, ou alors... Non, on va se donner peut-être rendez-vous très bientôt pour faire quelques ouvertures de rallye. Oui. Parce que je pense que c'est la meilleure des choses, c'est, vu mon niveau, c'est de faire l'ouverture avec différents types de bagnoles pour pouvoir analyser vraiment la reprise. Moi, ça ne me fait pas peur. Mais tant que je n'ai pas mes deux acolytes, je ne crois pas que je piloterai encore. Parce que sans Godard et sans Dominique... Qui sont toujours là et prêts à vous donner un coup de main? Il va falloir que je les réveille. Il y en a un de deux qui est d'accord et l'autre, il va falloir que je le réveille. Parce que c'est des gens, quand ils me donnent la clé de contact de la voiture, l'Alfa Romeo, quand elle est sortie, ils l'ont déposée au parc fermé, je ne l'avais jamais vu, jamais entré, jamais roulé. Ils m'ont déposé la clé, ils m'ont dit voilà, on allume la lumière ici, on fait ici là, le coupe-circuit là-bas. Et j'ai pris le départ. À la précession, j'étais deuxième de la groupe 1 qui était la plus performante. La voiture était extraordinaire. On vous sent toujours passionné, hein? Vous savez, quand on conduit propre, on ne casse pas de bagnole. Les gens qui vendent des voitures, ils veulent des gens qui n'abîment pas les voitures de course et qui les ramènent en état et qui ne dépensent pas d'argent. Je vous donne un chiffre. Chez Alpha, on n'a pratiquement pas usé les pneus dans chaque course. Chez Alpine Renault, dans un Tour de la Réunion, on changeait deux pneus arrière. Ça veut dire 4 pneus arrière et 2 pneus avant. Pas plus. Les autres, on n'avait pas besoin de pneus. C'était une manière de conduire qui nous permettait d'être... Parce que le vrai pilotage, c'est d'être entre la glissade et le dérapage. C'est-à-dire, on appelle ça en anglais le power slide. La voiture ne glisse pas, mais elle ne tient pas la route non plus. Elle est presque sur un coussin d'air. Donc il faut comme un avion, il faut la placer. Et au fur et à mesure qu'on la place, si la force centrifuge tire un petit peu, il faut la corriger. Ça, on peut la faire avec une WRC aujourd'hui. Mais on peut le faire avec une autre voiture alors. Avec toutes les voitures, on peut le faire. Mais toute une question d'adaptation, le réglage pour le pilote. Parce que le truc, c'est... Moi, je suis un pilote qui décroche énormément et j'arrive pas à passer à plat. Donc, quand on me dit la WRC, ça se décroche pas, je dis c'est pas possible. Une voiture de course, ça se débloque, ça se décroche tout le temps. J'ai piloté, avant mon accident, la chance de piloter en simulation une Ferrari F1, chez Ferrari à Milan. J'ai dit je veux passer un test pour voir à quel niveau je suis et si je pourrais piloter après la Ferrari en circuit privé chez Ferrari pour le plaisir. J'ai passé mes tests avec succès et 2 mois après j'ai un accident de vélo. Merci Diony, on se retrouve donc très bientôt sur les routes. Je suis toujours à la disposition du sport automobile, il ne faut pas l'oublier, je travaille toujours avec eux, je les aide. Mais je n'avais pas les moyens pour les aider encore techniquement parce que j'étais handicapé. Et là, j'ai repris. À bientôt. À bientôt. Rallye-Belle! Rallye-Belle! Depuis 30 ans, nos équipes spécialisées sont à l'écoute de vos besoins et vous conseillent. Les briconautes! Avec RS Sport, le spécialiste du tuning. Garage et dépannage SCF avec Rallye. Avec XL Location, le professionnel des nacelles, matériel de levage et de manutention.